Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de revoir la division avec des fractions. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder la division avec des fractions. Pour comprendre la procédure à suivre pour diviser un nombre par une fraction, il faut d'abord maîtriser le concept d'inverse d'un nombre. Commençons donc par nous rappeler ce qu'est l'inverse d'un nombre, ainsi que sa propriété. Pour déterminer l'inverse d'un nombre, il faut que ce nombre soit écrit sous la forme d'une fraction. Par exemple, nous voudrions déterminer l'inverse du nombre 3 demi. L'inverse est représenté par un exposant -1. L'inverse de 3 demi se note donc 3 demi, exposant -1. Pour déterminer l'inverse de 3 demi, il nous suffit simplement de permuter le numérateur avec le dénominateur. Autrement dit, nous échangeons la place du numérateur 3 avec celle du dénominateur 2, et nous obtenons ainsi la fraction 2 tiers. De même, l'inverse de -5 septième est égal à -7 cinquième. Il ne faut pas oublier de laisser le signe moins au numérateur. Nous pouvons remarquer qu'un nombre et son inverse sont toujours de même signe. Si le nombre est positif, alors son inverse est positif. Et si le nombre est négatif, alors son inverse est négatif. Si je souhaite connaître l'inverse du nombre 4, je dois d'abord écrire 4 sous la forme d'une fraction. 4, c'est la même chose que 4 unième. Et l'inverse de 4 unième, c'est un quart. Donc l'inverse de 4, c'est un quart. Comme souvent, il y a des cas extrêmes. Nous en comptons trois. L'inverse de 1, de -1 et de 0. Commençons avec l'inverse de 1. Pour connaître son inverse, il faut d'abord écrire 1 sous la forme d'une fraction. 1, c'est la même chose que 1 sur 1. Il faut maintenant permuter le numérateur avec le dénominateur. En échangeant la place des deux 1, nous retrouvons la fraction 1 sur 1. Par conséquent, l'inverse de 1, c'est 1. Ensuite, l'inverse de -1. Pareillement, nous devons transformer -1 sur la forme d'une fraction. -1, c'est la même chose que -1 sur 1. Nous laissons le moins au numérateur et nous permutons le 1 d'en haut avec le 1 d'en bas. Et nous retrouvons donc la fraction -1 sur 1 qui est égale à -1. L'inverse de -1 est ainsi égal à -1. Et enfin, en ce qui concerne l'inverse de 0, nous écrivons d'abord 0 sous la forme d'une fraction. 0, c'est la même chose que 0 sur 1. Ensuite, nous échangeons le 0 avec le 1 pour connaître son inverse. Le problème, c'est qu'avec ce changement de place, le 0 vient se positionner au dénominateur. Or, pour qu'une fraction existe, son dénominateur ne peut pas valoir 0. La fraction 1 sur 0 n'existe donc pas. Par conséquent, l'inverse de 0 n'existe pas. Quelle est la propriété qui concerne un nombre et son inverse? Le produit d'un nombre non nul par son inverse est toujours égal à 1. Non nul puisque l'inverse de 0 n'existe pas. Par exemple, nous prenons 3 demi. L'inverse de 3 demi, c'est 2 tiers. Et nous les multiplions. Pour multiplier des fractions, nous devons multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, en haut, nous effectuons le produit 3 fois 2 et en bas, le produit 2 fois 3. Nous obtenons ainsi la fraction 6 sixièmes qui est égale à 1. Maintenant que nous maîtrisons la notion d'inverse, nous sommes capables de comprendre la procédure pour diviser un nombre par une fraction. Imaginons que nous souhaitions effectuer la division 4 cinquièmes divisé par 3 septièmes. Je nous propose d'écrire cette division plutôt sous la forme d'une fraction. La division principale est représentée par la barre de fraction qui se trouve à la même hauteur que le égal. Écrite sous cette forme, nous pouvons facilement identifier le problème à résoudre. C'est lourd comme écriture, avoir une fraction sur une autre fraction. Notre objectif est donc de parvenir à faire disparaître soit le numérateur, soit le dénominateur pour alléger l'écriture. Et ce qui nous vient en aide, c'est le fait que si le dénominateur vaut 1, nous ne sommes pas obligés de l'écrire puisque diviser un nombre par 1 ne change pas ce nombre. Le dénominateur ici, c'est 3 septièmes. Que faire pour obtenir 1? C'est là que la propriété que nous avons vue précédemment vient jouer son petit rôle.
Si nous multiplions 3 septièmes par son inverse, alors nous arriverons à 1. L'inverse de 3 septièmes, 7 tiers. Seulement, si nous multiplions le dénominateur par 7 tiers, nous devons également multiplier le numérateur par 7 tiers pour garder une fraction équivalente. Ainsi, 4 cinquièmes est également multiplié par 7 tiers. 3 septièmes fois 7 tiers est égal à 1. Le dénominateur vaut donc 1 et on n'est plus obligé de l'écrire. Donc finalement, effectuer la division 4 cinquièmes divisé par 3 septièmes revient à effectuer la multiplication 4 cinquièmes fois 7 tiers. Et maintenant, nous devons simplement appliquer la règle de la multiplication de fractions. Pour multiplier des fractions, nous devons multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et nous obtenons 28 quinzièmes comme réponse. N'oubliez pas qu'avant de multiplier, il faut d'abord vérifier si nous pouvons simplifier un numérateur avec un dénominateur. Ici, ce n'est pas le cas. Ainsi, diviser un nombre par une fraction revient à multiplier ce nombre par l'inverse de cette fraction. Essayons d'effectuer les calculs suivants pour voir si nous avons bien compris la règle. 9 demi divisé par 5 tiers. Nous devons d'abord transformer cette division sous la forme d'une multiplication. 9 demi reste. Par contre, je peux transformer le divisé par 5 tiers en fois 3 cinquièmes. 3 cinquièmes qui est donc l'inverse de 5 tiers. Maintenant que c'est fait, nous pouvons multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux et nous obtenons comme réponse 27 dixièmes. 15 seizièmes divisé par 25 douzièmes, le divisé par 25 douzièmes va être transformé en fois 12 vingt-cinquièmes, puisque 12 vingt-cinquièmes est l'inverse de 25 douzièmes. Par contre, ici, une simplification est possible. Je peux simplifier le 15 avec le 25 en divisant par 5. 15 divisé par 5, 3. 25 divisé par 5, 5. 12 et 16 sont également simplifiables en divisant par 4. 12 divisé par 4, 3. 16 divisé par 4, 4. Et maintenant, nous multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux et nous obtenons la fraction irréductible 9 vingtièmes. Maintenant que tu es devenu un expert en division, je te propose un petit à toi de jouer. Voici 5 calculs à effectuer. On prend une feuille de papier et un crayon, on appuie sur pause sur la vidéo et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, 10 tiers divisé par 9 huitièmes. On transforme cette division en multiplication, fois 8 neuvièmes. Pas de simplification possible, donc on multiplie les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, et nous obtenons comme fraction 80 27e. Moins 3 demi divisé par moins 9 huitièmes, déjà moins, ça fait plus. Et nous transformons cette division en multiplication. L'inverse de 9 huitièmes, c'est 8 neuvièmes. Ici, une simplification est possible. Nous pouvons simplifier le 3 avec le 9 en divisant par 3 et le 8 avec le 2. Une fois 4, 4. Une fois 3, 3. Donc, réponse finale, 4 tiers. Moins 20 quinzièmes divisé par 40 45e. Pareil, nous changeons cette division en multiplication. Ensuite, nous pouvons simplifier le 20 avec le 40 et le 45 avec le 15. Nous divisons 20 et 40 par 20 et 45 et 15 par 15. Et maintenant, nous effectuons le calcul. Moins 1 fois 3, moins 3. Et 1 fois 2, 2. 42 cinquièmes divisé par 7. Il faut d'abord transformer 7 sous la forme d'une fraction. 7, c'est la même chose que 7 unièmes. Maintenant que c'est fait, on transforme en multiplication. Divisé par 7 unièmes revient à faire fois 1 septième. Une simplification est possible puisque nous pouvons simplifier le 42 avec le 7 en divisant par 7. Et maintenant, nous pouvons effectuer le calcul 6 fois 1, 6 et 5 fois 1, 5. Et enfin, 14 sur moins 21 divisé par 15 vingtièmes. Nous montons le moins parce que le moins ne reste pas au dénominateur et nous changeons la division en une multiplication. Nous pouvons ensuite simplifier le moins 14 avec 21 et le 20 avec 15. Et maintenant, nous pouvons effectuer le calcul. Moins 2 fois 4, moins 8, 3 fois 3, 9. Réponse finale, moins 8 neuvièmes. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux.
De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo, tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.